Et pour la première partie de cette édition spéciale tournée ici à Patrimonia, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sébastien Bonnet. Bonjour Sébastien Bonnet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes le fondateur de Scale Up Capital. Alors on peut peut-être commencer par rappeler ce que fait Scale Up Capital. Je pense que tout le monde ici à Patrimonia ne connaît pas Scale Up Capital, Sébastien. Alors Scale Up Capital, c'est normal, c'est une jeune société qui a été créée en 2021, qui fait de l'investissement en capital investissement et en dette privée, majoritairement, sur des stratégies high alpha et notamment pour les professions libérales réglementées. Profession libérale réglementée, ça veut dire qu'on s'adresse quoi, aux experts comptables par exemple? Experts comptables, pharmaciens, médecins libéraux. Et alors concrètement, vous investissez comment et dans quoi chez Scale Up Capital? Alors aujourd'hui, on déploie notre première stratégie d'investissement qui est un fonds qui vise à la restructuration du secteur de l'expertise comptable, qui peut paraître être une niche de marché. Et on investit en capital de manière minoritaire en poussant nos cabinets à la transformation vers des modèles de conseil. D'accord, donc vous investissez dans des cabinets d'experts comptables si je comprends bien. Exactement. Et derrière, vous les accompagnez dans leur transformation au quotidien, c'est ça? C'est ça. Alors pas uniquement dans les cabinets, mais aussi dans des sociétés innovantes qui viennent apporter aux cabinets d'expertise comptable des services permettant d'améliorer la courbe de rentabilité des cabinets. Et alors justement, vous nous dites que ça peut donner l'air d'être une niche. Pourquoi aller sur ce type de secteur spécifiquement? Alors en fait, la genèse, c'est qu'on a souhaité au départ investir dans les PME françaises. D'accord. Et pour résumer l'histoire de l'équipe de Scale Up, on a 20 ans de marché derrière nous, 10 ans dans les hedge funds, 10 ans dans la gestion diversifiée. Bien sûr. On s'est aperçu qu'en fait, en gestion diversifiée, on avait un petit problème d'allocation sur la patte private equity pour investir dans des PME françaises. Qui produit de la donnée sur les PME? Les experts comptables. D'accord. Donc on s'est adressé à l'ordre à cette époque pour pouvoir effectivement nouer partenariat et avoir cette capacité à identifier des PME intéressantes. Et c'est en s'intéressant en fait au sujet des experts comptables qu'on a découvert un monde formidable. D'accord, donc par hasard complet en fait. C'est un hasard total. D'accord. Et une profession qui en fait est dans un besoin de transformation certain, qui planchait sur cette transformation depuis 10 ans. Mais qui n'avait pas de réponse avec un fonds dédié. On a apporté cette solution avec la structuration du fonds Expert Génération. Besoin de transformation depuis longtemps, pourquoi? Pour quelles raisons? Parce qu'on est sur une profession réglementée, on pourrait se dire que justement, innovation ou non, la profession est réglementée, tout le monde a besoin d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes. Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de transformation? Alors en fait c'est simple, on a un game changer qui rentre dans le secteur de l'expertise comptable aujourd'hui. L'IA? Facture électronique. Ok, c'est pas l'IA, et ça va. il y a l'IA. D'accord, en fait, ok. il y en a un deuxième effectivement qui est l'IA. Donc tout ce qui est boîte à compta, en fait aujourd'hui va voir ses marges s'affaisser ou s'éroder en fait de manière assez significative dans les 10 ans qui viennent. À cause de la facturation électronique? Et de l'IA et de l'automatisation d'un certain nombre de tâches de production. D'accord. Or, donc le secteur est touché. Ouais. Le secteur est touché, oui et non, puisque le premier conseiller de l'entrepreneur en France, c'est l'expert comptable. Oui. Donc il a une énorme valeur ajoutée. C'est un sachant qui est le premier tiers de confiance. Avant le banquier, avant l'avocat, c'est l'expert comptable. C'est l'expert comptable. C'est lui qui connaît les chiffres. Donc en même temps, c'est le premier qu'on appelle. Ouais. Exactement. Et donc effectivement, il y a une concentration qui s'est opérée là depuis 10 ans, qui va s'accélérer, comme on a pu le voir dans le monde de la gestion privée. Mais il y a une nécessité aujourd'hui, c'est d'apporter des fonds propres pour pouvoir accélérer ces transformations et créer des acteurs qui soient intéressants au niveau des solutions et au niveau de la taille. Et donc il n'y avait pas de fonds dédié, c'est le premier. Voilà, c'est le seul fonds dédié, ouvert. Il y a des investisseurs privés qui investissent aujourd'hui via leur family office et qui ont développé des solutions, mais pour leur compte propre. On est le seul véhicule qui permette à l'investisseur lambda, en fait, finalement, de rentrer dans le secteur. D'accord. Et tout en ayant tout un dispositif, un assortiment de solutions fiscales associé à notre fonds. Ça veut dire qu'un épargnant peut aller voir son conseiller en gestion de patrimoine et investir dans cette transformation du secteur de l'expertise comptable via Scale Up Capital, voilà, c'est exactement. Ça? Et alors, pourquoi est-ce que le secteur est attractif? Parce que c'est un secteur qui est extrêmement robuste. Il y a 3% de taux de défaut chez les experts comptables. D'accord. Donc autant dire un taux de défaut qui est inexistant nul, au regard de ce qu'on peut connaître par ailleurs dans l'économie. Ce sont des gens qui sont assermentés avec une double tutelle ministérielle. Et pour le moment, c'est une transformation qui
génère des EBITDA à hauteur de 15%. D'accord. Peu de sociétés peuvent se targuer de ce type de performance. Alors évidemment, on attend une érosion sur cet EBITDA, sauf quand on fait la transformation vers les modèles de conseil. C'est précisément ce que fait Expert Génération. Donc le fonds qu'on a lancé en première série fait 35% depuis le début, fin 2022. D'accord. Et on en est au deuxième millésime. Au deuxième millésime à l'heure actuelle, avec quel objectif du coup ? Un objectif qui est tout à fait similaire, donc c'est-à-dire un intérêt qui est de l'ordre de 18 à 20% annualisé pour l'investisseur. Vous m'avez l'air, Sébastien, d'être un homme de conviction sur ce secteur, de l'avoir beaucoup regardé. Donc du coup, si aujourd'hui un investisseur regarde notre discussion, nous écoute et se dit moi aussi, allez, je suis convaincu, ce secteur m'a l'air effectivement porteur d'opportunités. Vous, Sébastien Bonnet, si je vous dis dans 10 ans, le secteur de l'expertise comptable, il ressemblera à quoi ? C'est quoi votre conviction ou chez Scale-up Capital ? Notre conviction, c'est que c'est un secteur qui va profondément changer, qui va beaucoup se concentrer sur la partie production comptable, qui va finalement ne concentrer qu'un tiers de l'activité. D'accord. Et qui va plutôt redéployer en fait tout son savoir-faire et ses services sur en fait le conseil à l'entrepreneur et l'accompagnement. On le voit aujourd'hui avec des initiatives qui permettent d'avoir des services spécialisés. Vous avez des cabinets qui fournissent à des PME des directeurs financiers à temps partagé. Bien sûr, oui. Donc services qu'on ne peut pas s'offrir aujourd'hui nécessairement quand on est une PME de petite taille ou naissante. Vous avez des experts comptables qui se spécialisent sur des verticales, qui font le one-stop shop par exemple pour une profession, donc le médecin libéral, de la création du cabinet à la sortie des bilans comptables et toutes les publications nécessaires, notamment sur le service social ou juridique. Voilà, donc ça on y croit assez fortement. On pense que sur la gestion comptable, effectivement, vous allez avoir des plateformes qui vont se structurer pour la production. Les banques vont avoir un rôle prépondérant. Donc là, il y aura un impact du digital, c'est une évidence. Absolument. Et il faudra composer avec. Mais ça va donner plus de puissance en fait à cette profession, puisque moins de temps perdu sur la production comptable, beaucoup plus consacré au conseil et à la gestion de qualité vis-à-vis des clients. Scale-up a l'ambition de faire d'autres choses que de l'investissement dans le secteur de l'expertise comptable ou Alors, on regarde autre chose, effectivement. On a plusieurs produits d'ailleurs. Oui. On n'a que des produits extrêmement différenciants, insensibles en fait, au phénomène de croissance, au taux, à l'inflation. Un expert comptable, en fait, c'est une des rares professions où vous connaissez le chiffre d'affaires un an à l'avance. Complètement, effectivement. Qu'il y ait des cycles de création ou de destruction d'entreprise, il y aura besoin d'experts comptables. Complètement, bien Et sûr. c'est le percepteur quelque part de l'impôt en premier chef, ou en tout cas en contrôle. Bien sûr. Et donc c'est une profession à très forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est une super thématique pour protéger un portefeuille de fonds en actifs privés, avec en plus un objectif de performance qui est très inattendu au regard du côté peut-être un peu morne et un peu terne qu'on peut avoir sur cette profession. Pour répondre à votre question, effectivement, on a d'autres secteurs en vue. On est en train de regarder le secteur de la pharma, les notaires, les commissaires de justice. Donc on reste sur les mêmes modèles, sur les professions réglementées. Sur des professions réglementées qui vont avoir des enjeux avec le game changer qui est la révolution digitale. D'autres ambitions chez Scale-up Capital que justement ces secteurs d'activité. Vous disiez que vous aviez différents types de produits. Là, on a beaucoup parlé d'un fonds effectivement pour la transformation du secteur de l'expertise comptable. Mais quels sont les autres produits que vous proposez chez Scale-up Capital ? En fait, aujourd'hui, on a un constat, c'est que la gestion du cash est un problème dans les gestions libérales, dans les professions libérales réglementées. D'accord. Donc toujours sur ce secteur, maintenant on va sur la gestion du cash. D'accord. Voilà. Sur les professions libérales de manière générale, en fait, vous avez des structures qui ont des hauts de bilan assez maigres et des bas de bilan très larges, puisque les associés alimentent la trésorerie et vivent en fait sur ce pool. Et malheureusement pour eux, en fait, souvent ces acteurs ne font recours que au compte à terme pour pouvoir placer leur liquidité quand elles le sont, parce qu'elles ne le sont pas de manière systématique. Et donc on a proposé avec un des meilleurs gérants obligataires de la place qui s'appelle Neuberger Berman, qui fait de la gestion uniquement institutionnelle, donc c'est une société américaine qui est extrêmement connue à l'international, un fonds de crédit obligataire ultra flexible qui a pour but de battre en fait les comptes à terme avec une offre crédit. En fait, l'idée c'est de remplacer les obligations d'État par des obligations corporate, et donc en gardant les mêmes paramètres de risque, donc investment grade, duration courte, mais en y ajoutant un facteur qui est la liquidité. C'est ce que j'allais dire, c'est que la nécessité, c'est d'avoir des... Quand on gère de la trésorerie, il faut que ce soit liquide. Exactement, et donc on ne veut pas bloquer le client en lui garantissant un taux, comme on peut le voir dans certains cas sur du compte à terme.
Et ça, c'est un produit qui existe aujourd'hui ou C'est un produit qui est commercialisé depuis le 1er janvier. D'accord. Voilà, qui marche très bien. Alors, le secteur est un peu chahuté, le secteur obligataire cette année. Bien sûr, oui. Mais on est très largement au-dessus des comptes à terme. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire à la profession aujourd'hui ici à Patrimonia, Sébastien Bonnet, première participation pour Scale Up Capital ou vous étiez déjà là l'année dernière? Non, c'est la troisième participation Scale Up Capital à Patrimonia. Et ce que je souhaiterais dire à la profession, c'est qu'il y a d'autres façons de faire du private equity aujourd'hui. Bien sûr. C'est de faire du private equity affinitaire, servir l'économie française. Les experts comptables, ils servent l'économie française, ils servent les entreprises françaises. Voilà, et c'est un super moyen de faire de la performance avec un risque qui est extrêmement contrôlé. De la même façon, sur la partie gestion monétaire, gestion du cash, effectivement, on a un produit qui est réservé aux entreprises, qui est un produit professionnel, mais qui permet quand même de diversifier la partie longue de sa poche de trésorerie en ayant accès à une des meilleures gestions au monde en fait, sur le secteur obligataire. Merci beaucoup Sébastien Bonnet de nous avoir accompagnés ici dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur de Scale Up Capital. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'émission.